Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ravis aujourd'hui d'aborder le sujet de comment financer sa formation de coaching et en particulier les formations ORSC et coactives. Donc, pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Candice Zarka. Bienvenue Candice. Merci Et beaucoup. Carmen Fluctus. Bienvenue Carmen. Je vous laisse vous présenter. Euh, Carmen, vas-y. Oui, je commence. Je m'appelle Carmen Flucus et je gère les écoles de formation en coaching, ORSC, depuis déjà 3 ans et demi et Coactive depuis le début de cette année, 2022. J'ai une expérience en logistique, mais pas du tout dans la logistique de programmes de formation, mais ça m'a pas mal aidé. Et depuis un mois, je suis aussi moi coach certifié coactive et très fière de l'être et hâte de mettre en pratique tout ce que j'ai appris et d'aider les gens. Merci. Candice? Alors moi, je me présente. Donc j'ai 43 ans, j'ai 20 ans de métier dans la formation continue. À la base, j'ai fait des études de finance en alternance. J'ai rejoint mon père qui avait créé des écoles de commerce. Donc toujours en fait dans ce milieu depuis petite de la formation et de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé en fait de rien un centre de formation avec les langues, informatique, management, compta, voilà, en développant au niveau de la prospection tout ce qui est donc des formations aussi en hygiène. Ça peut être des cibles, ça pouvait être des cibles de restaurants, ça pouvait être des cibles de toutes TPE en fait, voilà, toutes TPE, opticiens, etc. Puis il y avait des ETI et quelques grands comptes. Et puis en fait, j'ai été formée en 2005 suite à la loi 2004 sur le DIF, qu'aujourd'hui on connaît le CPF, qui est très en vogue, sur les financements en fait de la formation. Donc ma partenaire avec qui je travaille main dans la main aussi, voilà, qui est spécialisée aussi dans les répertoires spécifiques et RNCP, m'a bien formée et du coup j'ai adoré ça. Et l'objectif c'était de monter des dossiers, d'optimiser dans les rails, je précise bien, dans les financements, ou s'il n'y avait pas de financement, le client payait la différence. Je préfère quand même le souligner. Donc, il y a certains OPCO qui finançaient plutôt bien à l'époque, il y avait certaines branches, voilà. Donc, il y avait des stratégies à mettre en place. Donc, aujourd'hui, on n'est pas que dans les OPCO, on est aussi dans les régions. On va aussi vers tout ce qui est FNE, FSE. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, on est sur plein de dispositifs en sachant qu'il y en a 500 en France. Et il y a 100 milliards d'euros en France de financement. Voilà, donc moi je suis là pour essayer de trouver enfin, vous éclaircir, pardon, d'intervenir sur des questions de financement parce que c'est vrai que c'est très obscur. Et puis voilà, mais en tout cas, les OPCO font bien leur job, donc ils vous accompagnent aussi. Mais si je peux éclairer encore plus, ben, je suis là. Voilà, merci. Merci beaucoup Candice d'être avec nous et merci Carmen aussi d'être avec nous. Bon, donc il y aura un temps d'échange ensuite plus personnel hein, pour chacun. On va commencer à vous partager quelques éléments sur ce sujet de comment financer sa formation de coaching et en particulier la formation ORSC et Coactive. Déjà, il y a un prérequis quand même à la visualisation de son business model, hein, de son modèle économique. C'est lorsqu'on investit sur une formation de coaching, si j'investis 6 000, 8 000 euros, c'est sous combien de temps je vais pouvoir le rentabiliser et sous quelle forme je vais pouvoir le rentabiliser dans mon business model. Souvent, ce que moi je préconise aux coachs qui démarrent ou aux coachs qui veulent diversifier leur activité grâce, par exemple, à du coaching de relations, du coaching systémique, c'est de voir combien ils facturent une séance ou une journée. Si je facture, par exemple, une journée d'accompagnement d'équipe 1 500 euros et que j'investis 6 000 euros dans une formation, je vais pouvoir me dire qu'au bout de 4 sessions vendues, je vais être gagnant.
Donc, c'est vrai que ça va demander d'avoir cette évaluation qui va me permettre déjà de me mettre dans une projection de rentabiliser et peut-être aussi voir comment je peux étaler le financement pour pouvoir en parallèle vendre mes sessions. Ça, c'est un premier prérequis. Carmen, je te laisse parler un petit peu de comment ça se passe en termes de processus lorsque finalement tu es en contact avec une personne qui souhaite financer une formation de coaching. Quelles sont les grandes étapes? Le processus, il est assez simple. Donc, pour tout organisme de financement, que ce soit un OPCO ou un fonds interprofessionnel de formation, de financement de formation, d'assurance formation, ils vont avoir besoin d'un devis et une convention de formation et le programme détaillé de cette formation. Donc, tous ces documents, vous les aurez, moi j'ai l'habitude, c'est ce qu'on fait toujours. Vous prenez contact avec nous, vous nous demandez le devis parce que vous vous êtes intéressé. Vous avez peut-être l'intention de financer la formation. Du coup, le package va inclure le devis, la convention de formation et le programme détaillé de la formation que vous devez envoyer à l'organisme auprès duquel vous allez demander le financement. Et donc là, l'accord là, en moyenne arrive Euh, sur combien de temps? Avant, c'était assez long, mais les délais se sont raccourcis, c'est assez rapide. Même les OPCO, ils répondent assez rapidement. Donc, on peut dire un gros max un mois de délai. D'accord. Mais généralement, entre deux semaines, Ouais. 4 semaines. OK. Bon, faut anticiper, quoi. Hein. Oui, il faut anticiper, Ouais. en Merci, effet. Carmen. Candice, alors on va essayer avec toi d'aller explorer, et c'est là où on va entrer beaucoup plus en détail, hein, les sources de financement et comment les solliciter. Donc là, je te laisse la main pour vraiment nous faire explorer ce domaine-là avec cette première vue d'ensemble hein, qui pose un petit peu les différents contextes. Alors, déjà, je te remercie hein, de me proposer d'intervenir. Donc, j'espère que je vais être assez claire parce que c'est un monde un peu opaque, quoi. C'est pas évident de parler d'OPCO, de dispositifs, de PROA, etc. Voilà, c'est un monde à part. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même s'y connaître ou être bien accompagné pour monter son dossier. Donc, il y a trois statuts. Donc, si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant ou si vous êtes particulier. Donc, au niveau du salarié, en fait, aujourd'hui, il y a 11 OPCO. OPCO, c'est quoi? Ça s'appelle opérateur de compétences. Avant, ça s'appelait OPCA, OPCA, opérateur, ça a été organisme paritaire collecteur agréé. Il y a beaucoup d'acronymes hein, dans la formation. Et en fait, depuis 2018, il y a eu 11 OPCO en fait, qui sont, enfin avant, il y en avait une vingtaine, et au fur et à mesure, ça s'est raccourci. Et je suis désolée. Nangine. Et dans chaque OPCO, en fait, il y a plusieurs branches. Par exemple, on va citer Atlas. Atlas, c'est les bureaux d'études qui vont être au Syntec, en fait, qui vont être affiliés à la convention collective Syntec, qui vont avoir le droit à des financements. Par exemple, une entreprise de conseil qui a un salarié va avoir le droit à 1 200 € aujourd'hui. Voilà. On va prendre un autre exemple. On va prendre le cohabillement. On est salarié, on est chez le co-EP, pardon, et on est dans l'habillement. Et l'entreprise qui a même un salarié a le droit à 15 000 €. Bon, il n'ira peut-être pas jusqu'aux 15 000 €, mais à 60 € de l'heure par participant. En fait, chaque branche définie donne en fait un financement mutualisé. Donc, il y a plusieurs tailles. Les moins de 11 salariés auront droit à une enveloppe mutualisée. C'est pas parce qu'ils cotiseront 200 € en février, parce que c'est une taxe en fait des salaires, qu'ils auront droit à 200 €. Non, ça se trouve, ils auront le droit jusqu'à 15 000 €. Et pourtant, il y a les 1%, donc c'est les entreprises de plus de 11 salariés, qui, eux, vont payer 1%. Et là, en fait, l'enveloppe, c'est vraiment rétracté, en fait, diminué.
Et du coup, en fait, il y a plus de financement finalement dans les petites entreprises, les moyennes entreprises, que les grandes, où avant, on allait chercher les grandes entreprises. Donc voilà, il y a plusieurs OPCO. On va parler, parce que je ne peux pas tout faire, il y en a beaucoup. Peut-être juste, Candice, pour voir un petit peu par rapport à notre audience aujourd'hui, peut-être que vous pouvez partager dans le chat quelle est votre catégorie et peut-être quelle est votre spécificité de manière à ce que tu puisses zoomer sur cette partie-là. Ouais. Merci. Donc au niveau indépendant, beaucoup ne savent pas, mais il y a des gérants non salariés, des professions libérales qui pensent qu'ils n'ont pas de formation. Dans les professions libérales, nous avons des experts comptables, des psychologues, des kinés, etc. Donc, il y en a beaucoup. Et en fait, les professions libérales ont droit à 750 €. Enfin, chaque année, c'est le même pour l'instant. On verra, c'est le même forfait. C'est 750 € TTC pour 3 jours. Et donc, ils ont droit à des formations à ce niveau-là. Après, ils ont droit à d'autres formations, les professions libérales, plus métiers. Et là, il y a encore d'autres financements, mais je ne les connais pas tous par cœur. Surtout sur FIFPEL, il y en a beaucoup. AGFIS, donc c'est les gérants non salariés. Donc, ceux qui sont gérants majoritaires ou co-gérants, ils ont une SARL. On n'est pas dans le SAS, donc Société par action simplifiée. Et ben, eux, aujourd'hui, s'ils veulent faire une formation, c'est 2100 € de budget de formation. S'ils sont deux co-gérants, 2100 fois 2, 3, ça arrive aussi, on en a eu. Donc, on multiplie par 3. Et donc, en fait, de mémoire, parce que c'était 35 heures, je crois que c'est 50 € de l'heure. Mais bon, à vérifier. 35. 35 €. 35 €, alors voilà, 35 €, ouais, c'est ça. Et alors, nous avons une personne qui est auto-entrepreneur, hein. Donc, quel est son statut finalement en tant qu'auto-entrepreneur dans ce schéma-là? Ça rentre dans le FIFPL ou la GFIS. Il faut juste vérifier sur l'attestation de contribution formation professionnelle auprès d'URSSAF. Quelle est l'assurance formation auprès de laquelle vous cotisez? En fait, un auto-entrepreneur, c'est un peu comme une URL, mais tout dépend. Voilà, je rejoins quand même de la convention collective dans laquelle il dépend. Donc, normalement, c'est FIF. Pour moi, la plupart du temps, c'est FIFPL. C'est rare que ce soit AGFIS. Ouais. Parce qu'en général, les auto-entrepreneurs sont aussi beaucoup dans le conseil, dans le coaching. C'est rare que ce soit à l'AGFIS. On est vraiment dans le côté commerce. On est gérant majoritaire d'un magasin. On n'est pas dans des prestations vraiment de services. Voilà. Au niveau des particuliers, alors eux, on va jouer plus sur le CPF parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres droits que le CPF, à part des aides, disons des petites aides de la région. Il peut y avoir des aides de la région, il peut y avoir des aides de Pôle emploi. On est particulier, ça peut être aussi je suis demandeur Pôle emploi, j'ai le droit. Alors, une information, je pense, qui peut être importante, parce que beaucoup ne le savent pas, c'est qu'en fait, un demandeur d'emploi, d'accord, qui a trouvé sa place dans une entreprise, et le Pôle emploi l'a aidé à trouver aussi un centre de formation. Donc, le demandeur d'emploi va faire une formation en fait en contrat de professionnalisation expérimentale. Et ça date d'il y a 1 an. Donc, ce que je dis, je pense que peu de personnes le savent. Un contrat pro expérimental, c'est que le demandeur d'emploi va être formé de 150 heures minimum à 400 heures. Dans cette formation, il va avoir de la FES, formation en situation de travail, l'e-learning, des MOOC, pardon. Va avoir plusieurs modalités et ça va permettre aussi à lui de se former et à l'entreprise de gagner aussi en rentabilité, en formation, etc. Et le côté vraiment top dans cette situation-là, c'est qu'à la base, les écoles, il faut qu'ils délivrent des titres. Donc des titres ou des titres, des RNCP ou des RS. Là, il n'y a pas besoin. C'est des formations. Donc, ça veut dire que ça ouvre le marché aussi. Je parle des centres de formation, mais ça ouvre aussi des possibilités en fait aux demandeurs d'emploi de se faire former sans ayant la pression de passer un diplôme aussi et de rentrer dans l'entreprise. Et le Pôle emploi finance en fait en moyenne, ça dépend entre 4 000 et 5 000 € l'entreprise pour cette aide. Voilà, ANFR. D'accord. Voilà. Bon, Donc, ça, c'est une belle option, en effet, de financement. Nous, on a un geste vis-à-vis des particuliers qui souhaitent se former, étant donné que, bon, en général, ils n'ont pas de financement. On fait un geste de moins 10%.
voilà, pour aider dans ce sens-là. Merci. Donc, merci à vous. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc on a 500 dispositifs de financement. Alors, les premiers, donc on va aller voir, s'orienter vers les OPCO. On a la DRITS aujourd'hui. Les permis de conduire sont financés, je crois, hein, parce que j'ai pas passé mon permis. Enfin, j'ai passé il y a 20 ans mon permis. Et sont passés, il y a la DRITS qui aide. Donc, il y a les CPF. Ça dépend des OPCO. Je crois qu'il y a certains OPCO qui financent le permis, mais ça dépend. Et donc, en fait, il y a plusieurs dispositifs. Évidemment, faut passer du temps. Moi, je priorise une dizaine, en fait. Dans les dispositifs d'OPCO, on a le plan de développement de compétences, on a la ProA. Donc, la ProA, c'est les anciennes périodes de professionnalisation qui permet de former aussi dans des financements plus au niveau, plus dans les niveaux CLEA. CLEA, c'est-à-dire français, les langues et tout. Alors, Candice, est-ce que c'est le bon slide là, sur lequel que je projette? Oui, tu peux aussi. Donc, il y a le FNE, le FSE. Voilà, je ne vais pas tous les dire, il y en a beaucoup. Ce qu'on voit là, en simplifiant exactement, donc 100 milliards d'euros, comme j'ai dit, le handicap, très important, malgré tout, même si on cible des financements, mine de rien, on a l'AGFIP, qui est l'OPCO du handicap, qui aide en fait financièrement les formations pour les personnes handicapées. Donc, s'il y a des entreprises qui ont des personnes qui sont RQTH, donc reconnaissance qualité travailleur handicapé, il y a beaucoup d'acronymes, ils ont le droit en fait à être financés par la GFIP. Donc ça, il faut y penser aussi. Donc c'est pas mal pour les aider, pour les intégrer. Il y a des aides de l'État. Bon, je ne peux pas passer tous les slides, mais il y en a pas mal. Et les 78 financeurs, donc il y a l'INRS, la DRITS, la Pôle emploi, l'OPCO, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais il y a énormément. Il y a le FSE, il y a tout ce qu'on a dit. Donc, FSE, c'est Fonds social européen. Le FNE, c'est donc le Fonds national de l'État qui a été mis en place pendant le Covid et qui permettait en fait aux salariés d'être formés. Et au niveau des subventions d'emploi, on en a parlé tout à l'heure. On a aussi des dispositifs qui s'appellent les POEI ou POEC. Donc, par exemple, si on a des demandeurs d'emploi qui veulent faire une formation voilà, avec Carmen, avec Orsk CTI, imaginons, je fais un exemple. Imaginons, on a un demandeur d'emploi, prenons le demandeur d'emploi. On a un demandeur d'emploi qui veut faire une formation, un projet de formation de 8 jours. Enfin, je ne connais pas exactement tout le parcours. Et du coup, c'est intéressant que peut-être que s'il y a 150 heures, mais qu'il y ait des financements en fait derrière, c'est-à-dire que le Pôle emploi pourra trouver des financements pour l'entreprise et pourra aider financièrement au niveau de la formation. Donc c'est intéressant aussi de se mettre aussi en partenariat avec le Pôle emploi. Au niveau des OPCO, il y a toujours pareil, des plans. Il y a aussi tout ce que j'ai dit au niveau des financements. Donc ça, c'est les subventions aussi au niveau de l'emploi. La prime tuteur, je ne sais pas si vous connaissez les contrats professionnalisation, normaux, pas expérimental. Beaucoup ne savent pas aussi, mais quand vous prenez aussi un salarié dans une entreprise qui est en alternance, l'OPCO va financer en fait 1 380 € dans les 6 mois pour le tuteur, qui va à l'entreprise. Après, l'entreprise décide si elle donne au tuteur ou pas. Ou sinon, ça peut être beaucoup plus, ça peut être plus de 2 000 € si le tuteur a plus de 45 ans. Alors, c'est à côté, c'est des conseils que je donne en fait, qui ne sont pas forcément dans la formation coaching, mais à savoir en plus, parce que c'est des aides quand même que beaucoup ne connaissent pas en fait. Voilà. L'alternance, on sait que c'est 8 000 et 5 000 €, donc les soutiens alternance. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je ne peux pas aller au fond pour l'instant. Je pense qu'il y a une autre slide aussi. Voilà. Donc en fait, finalement, il y a quand même 6 thématiques. On a le recrutement, l'intégration, la formation, la performance, mobilité, maintien, reconversion. Donc on se rend compte que finalement, en France, on n'a pas développé plus que ça la formation. Au niveau de la loi 2014, ils sont aperçus que le DIF qui a été mis en place en 2004, c'est 20 heures par an cumulables sur 6 ans, donc 120 heures, n'avait pas été vraiment utilisé. Il n'y avait que 7% qui avaient été utilisés. Donc 2015-2018, donc il y a eu les financements des CPF et ça permet aussi donc à
à des personnes en particulier de pouvoir se faire former. Donc, le recrutement, c'est ce dont j'en ai parlé. L'intégration, ça peut être pareil. Donc, l'intégration, donc le Pôle emploi peut financer aussi. Ça peut être l'intégration de quelqu'un qui a un handicap. On l'intègre, c'est la GFIP. On peut le cumuler avec Pôle emploi. Si on fait des simulations, je vous fais des simulations, on peut aller jusqu'à 20 000 euros. Formation, performance, là, dans les entretiens professionnels, c'est très important, pour les plus de 50. Donc, si vous ne faites pas les entretiens professionnels chaque 2 ans et que votre salarié vous demande des formations avec ORSC et CTI, c'est dommage parce que si vous ne le faites pas, vous avez une pénalité de 3 000 euros, un abondement de 3 000 euros qu'il faut verser en CPF du salarié. Donc, quoi qu'il en soit, l'entreprise, en fait, a une obligation d'employabilité et de formation. Donc, quand vous êtes salarié, mais c'est plus qu'important que vous fassiez des formations dans ce type de formation parce qu'on est dans la performance. On est aussi dans la mobilité et maintien parce qu'on peut avoir des mobilités internes, on peut être en verticalité aussi. Et il y a des reconversions aussi. Ouais. Donc, ces reconversions peuvent aller aussi dans du bilan de compétences, peut entraîner aussi justement des formations pour du coaching, pour ces formations. Candice, là où c'est intéressant dans ton métier, c'est que tu accompagnes dans l'étude des financements possibles et le montage des dossiers. Alors oui, moi j'accompagne, ça veut dire que je vais voir votre client par exemple, donc je vais lui demander de lui poser certaines questions, je vais faire un audit. Ça veut dire que je vais poser toutes les questions, la taille de l'entreprise, s'ils ont mis en place une politique handicap, etc., la formation, s'ils ont formé chaque 2 ans, de 2015 à 2021. Plein de questions comme ça. Là, je vois, mince, il n'y a pas des besoins de formation dans vos demandes. Et là, moi, de mon côté, en fait, je ressors l'audit qui va être bien sur des possibilités très positives. Et de l'autre côté, je dis attention, pénalité. Donc, le but, c'est que moi, la deuxième demi-journée, voire la troisième demi-journée, je travaille dessus. Et je dis là, tiens, j'ai une entreprise hier, par exemple, de 3 000 salariés. Ils n'ont pas mis en place la politique handicap. Ils ont 70 000 euros à payer. Alors que si on mettait en place avec des personnes RQTH, il y avait des financements de l'AGFIP. Pareil, les entretiens pro, il manque des choses. L'idée, c'est de dire, attention, vous avez aussi l'entreprise, vous avez la responsabilité quand même de former. Vous ne l'avez pas fait, vous avez fait des formations secourisme ou autres, qui sont obligatoires. Mais non. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, je fais l'audit, je reviens en fait avec les réponses, en fait, dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. La formation coûte, je ne sais pas, 8 000 euros, là, que vous faites, c'est un exemple. Là, on peut avoir avec tel OPCO 4 000. Là, il est handicapé, lui peut suivre la formation aussi. Peut-être il y a 2 000 de plus. Tiens, là, il rentre. Il y a plusieurs choses. Ah, il est je sais pas, tel salarié, il voulait faire telle formation de l'autre côté, mais non, peut-être qu'on peut le faire. On peut le rejoindre dans cette formation-là. Ça fera des économies. Voilà, c'est toute la stratégie, en fait. Et après, s'ils sont OK, je dis OK. Moi, j'ai un partenaire, je travaille avec pour le montage du dossier. Alors, merci pour ces précieux éclaircissements. On va aller un petit peu plus en détail pour répondre au sujet un peu plus spécifique des personnes qui participent et qui sont dans des cas de URL ou d'auto-entrepreneurs. Avant ça, ce que j'aimerais, c'est qu'on partage, Carmen, peut-être quelques informations sur les prochaines dates des formations ORSC et coactives. Très bien, Nelly. Oui, avec plaisir. Donc, on a normalement, pour ORSC, comment ça se passe? Il y a 2 cycles. Nous, on appelle cycle les 5 modules du programme. Donc, il y a 2 cycles complets programmés dans l'année. Généralement, il y a un qui démarre l'année d'avant, normalement dans le mois de septembre, et il continue jusqu'au mois de mai. Et il y a un autre cycle qui démarre en début d'année et finit le mois d'octobre ou novembre. Il y a le programme il est structuré donc en 5 modules. Pour le premier module, on propose à peu près 6 dates dans l'année. Ça peut être un peu plus, ça dépend de la demande. Et après, on a les modules avancés, qui sont les 4 modules avancés. Donc, du coup, vous pouvez voir pour fondamentaux, qui est le module de démarrage, plusieurs dates dans l'année, mais uniquement 2 dates pour le module 2 intelligence, le module 3 géographie, 4 chemin et 5 intégration. Et c'est
la raison principale, c'est qu'en étant le module de démarrage, il y a des personnes qui viennent découvrir la formation, mais qui peut-être ne vont pas forcément continuer cette année. Ils prennent le temps pour décider. Du coup, c'est pour ça qu'on propose plusieurs modules de fondamentaux dans l'année. Toutes les dates sont disponibles sur le site. Pour les dates 2023, comme vous voyez ici aussi, il y a des propositions pour le distanciel. On n'est pas sûr à date de maintenir ce distanciel parce que c'est vrai que la demande, il y avait la demande pendant la COVID, mais elle a beaucoup diminué après. Du coup, les dates risquent de changer, mais elles vont être modifiées assez rapidement. Si vous attendez, ça sera sûrement fin novembre. Pour avoir les bonnes dates, vous pouvez réaller visiter notre site en fin novembre et vous trouverez les dates pour 2023. Pour le financement, le processus il est aussi similaire. Donc, ce que je vous ai dit avant, les prix sont assez similaires aussi. Ce sont des programmes pour lesquels la duration est de 14 jours, 14,5 pour Coactive, dû au fait que le module de fondamentaux il dure 2,5 jours et pas 2 jours comme pour ORSC. Du coup, vous allez voir les prix 850 pour le module fondamentaux pour les deux programmes. Après, on a le prix pour les modules avancés. Pour ceux qui se sont déjà formés aux fondamentaux, ils veulent continuer. Ou vous avez la possibilité de prendre depuis le début le programme complet. Et comme ça, vous économisez un peu. Et prendre le programme complet, il y a aussi un atout au niveau du financement. Il y a, je voulais mentionner, et c'est quelque chose qui pourrait intéresser à Joanne, qui avait posé la question. Le FIFPL, il existe une aide pour les formations longue durée, pour les formations cœur métier. Donc, vous, Joanne, comme vous êtes déjà coach, vous êtes coach coactive, en faisant une autre formation de coaching de plus de 100 heures de formation, vous avez accès à un financement FIFPL de 2500 €. C'est intéressant.